Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour continuer Odyssey Blast. Donc on est sur la partie 3 du tout premier chapitre. Alors, on en était arrivé au moment où il fallait choisir entre le choix crucial, est-ce qu'on va voir Ajax ou est-ce qu'on revient chez Télémaque et après on va voir Bacchus. Parce que oui, je dis Bacchus, mais en fait c'est pas du tout Bacchus, c'est Bacchus. c'est le dieu du vin et de la fête, quelque chose comme ça en tout cas. Voilà. Parce que quand j'en ai parlé à mon chéri, j'ai dit Bacchus parce que j'ai regardé un petit peu des vidéos. Effectivement, les gens disaient Bacchus. Et moi, je connais pas trop la mythologie. Et quand il m'a dit, quand j'ai entendu les noms et tout, et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah mince, le boulet. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai réfléchi, j'ai recherché. Je ne partirai pas sur Ajax. Voilà. C'est un personnage qui est beaucoup trop vu. Je préfère Bacchus parce que c'est quand même le personnage qui m'a le plus intéressé. Même si je vous avoue que Reynald est quand même un petit peu dans le lot. Je suis un petit peu mitigée aussi avec Reynald. Donc oui, je vais pas choisir Ajax. J'espère que j'en déçois pas. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller y jouer et à faire vos propres choix parce que c'est un jeu qui... Alors, oui, vous pouvez mettre de l'argent si vous voulez, mais ça fonctionne avec ce qu'on appelle, je vous montre, les chronos. Ce qui veut dire que là, quand j'aurai fini ce chapitre-là, ça va me demander 150 chronos pour continuer, ok? Mais je récupère 50, je crois, chronos par jour. Donc en réalité, c'est tellement rapide. Ouais, 50 je crois. 50 ou 10, je sais plus du tout, faudrait que je regarde. Pour moi, c'est 50. 50 chronos par jour. Excusez-moi. Ce qui fait qu'en réalité, vous pouvez continuer les épisodes super rapidement. Surtout, vous avez la limite de 500 chronos. Et c'est tellement simple que foncez en fait. C'est tellement... Et c'est un bon jeu, je trouve. C'est un très bon jeu. Alors, on est reparti. Mais si je l'accompagne, je n'aurai sûrement pas le temps de revenir chez Télémaque et encore moins d'aller faire un saut chez le Seigneur Bacchus. Que devrais-je faire? C'est d'accord, j'ai déjà quelque chose de prévu, je suis désolée. C'est vraiment parce que c'est le Seigneur Bacchus, hein. Ça aurait été pas été... 4, 7, 9, 12 ça aurait pas été Bacchus, j'y serais allée. Parce que Télémaque et sa mère, voilà, bref. J'ai déjà quelque chose de prévu, je suis désolée. Désolée Ajax. J'ai déjà quelque chose de prévu ce soir. Je vois. Passe une bonne soirée, dans ce cas. Ah, c'est bon, fais pas le relou, t'avais qu'à parler. Merci, toi aussi. Ah, ok, c'est bon. On va essayer de... Ok, on peut pas lui parler. Bon, bah, on se déplace. Ruelle marchande. Il devrait avoir fini, je ferais mieux d'y retourner. On dirait qu'ils viennent de finir leur discussion, je vais en profiter pour leur donner les fruits. Frappe à la porte. Tiens, c'est toi, John? Désolée de vous déranger, je suis venue vous apporter des mandarines. Seigneur Zeus. Reynald doit vraiment penser que nous sommes désespérés. Il n'a pas tort. Ouf. Merci beaucoup, John. C'est très gentil à vous deux, en tout cas. Désolée, ce n'est pas grand-chose. C'est déjà trop, merci. Tiens. Il fait plutôt bon à l'extérieur, je n'aurais pas cru. Si tu m'étais tourné un peu plus dehors, tu l'aurais su. Ne tarde pas trop, June. Je ne voudrais pas que Reynald s'inquiète pour toi. Je vais juste faire un petit tour, puis rentrer. On se voit demain à Télémaque. Oui, à demain, June. Fais attention à toi. Quête en cours. D'accord. On a porté le mandarine à Télémaque et Pénélope, et là maintenant on va rendre seigneur au seigneur Bacchus. Bacchus. Oh, Bacchus. Waouh, ok, pervers narcissique. Je me demande si le seigneur Bacchus attend réellement mon arrivée. En sachant que Ajax, c'est un choix qui revient pas souvent, que Bacchus revient souvent au... Voilà. Donc j'aurais pu... Mon dieu, c'est horrible. J'aurais pu choisir Ajax parce que Bacchus revient souvent, mais non. Je préfère rester sur mon premier choix. En tout cas, ce serait bien la première fois que j'ai visité sa demeure. Elle a l'air vraiment impressionnante. Il faut que je refuse sa proposition. Et en sachant que, attention,
Je tiens à vous préciser, alors si on refuse sa proposition, je vais prendre le seum. Je vous avoue que si on refuse là, tout de suite, je vais prendre le seum parce que du coup, j'aurais voulu aller avec Ajax. Mais faut savoir qu'après, à partir du 2, il me semble, la partie 2 là, du chapitre 2, c'est à ce moment-là que ça va être plus concret dans le sens où, si on choisit plus Bacchus, bah, automatiquement la ligne sera dirigée vers lui. On reçoit donc notre coup de cœur. Donc on verra. Donc c'est pour ça que là je me suis permise de choisir Bacchus pour voir quand même comment ça se passe et après peut-être revenir sur mes retranchements et partir sur Ajax, même si je pense pas, parce que si c'est pas Bacchus, je pense que ce sera Reynald, très honnêtement. J'ai déjà refusé celle du seigneur Yggdrasil, ce ne serait pas correct d'accepter celle du seigneur Bacchus. Toc toc toc. Oh, c'est toi John. Je me demandais si tu ne t'étais pas rétracté. J'essaye du mieux que je peux de toujours tenir ma parole. Ne reste pas sur le palier, entre. Ok. C'est du... Ok. Divan. Ok. J'ai un rouge excellent qu'il faut absolument que tu goûtes. Tu m'en diras des nouvelles. L'œnologie n'est pas une discipline dans laquelle j'excelle, mais ça me ferait plaisir d'y goûter. On dirait que Reynald ne t'a pas initié au plaisir de la vie. Certainement pour des raisons financières. Oui, j'imagine. Du coup, tu devrais accepter ma proposition. Tu seras beaucoup mieux rémunéré que sur les champs. Et sois tranquille, je ne lésinerai pas sur les bouteilles non plus. Je vous prie de m'excuser, Seigneur Bacchus. Mais je ne souhaite pas devenir la disciple d'une quelconque divinité. J'ai refusé le seigneur d'Yggdrasil il y a quelques années. C'est aussi pour ça que je suis partie de son temple pour découvrir Ithak. Je me vois mal être venue ici pour finalement en devenir une. Je comprends. Tu es un électron libre, John. Tu aimes vivre au gré du vent, sans être enchaîné par les autres. Oui, vous m'avez cerné. Moi aussi, je suis un amoureux de la liberté. Je vais te dire quelque chose. Beaucoup de dieux feraient tout pour revenir sur l'Éden. Mais moi, je me suis jamais sentie aussi libre que sur Terre. Vraiment? Pourtant, on décrit le plus souvent le royaume céleste comme un lieu où l'on peut jouir d'une totale liberté. Baliverne! Oh putain. Les enfants de Nirvana sont pires que le cerbère d'Hadès. Autrefois, ils traquaient tout ce que je faisais. Il ne fallut pas longtemps avant que je me fasse exiler. Mais tant mieux. Je peux m'abandonner librement à ce que je préfère, la viticulture. Donc vous ne devriez pas retourner sur l'Éden. Tu plaisantes, je suis bien mieux ici en compagnie des hommes. Ils sont beaucoup plus intéressants que tous ces anges, qu'ils soient déchus ou non. Il est vrai que c'est peu conventionnel pour un dieu de côtoyer les humains comme vous le faites. Naturellement, je me sens proche de vous. Je pense que votre attitude envers les humains y est pour beaucoup. Ah! Il rougit! Voyons, John, je ne sais plus si ce vin ou si c'est toi qui me fait rougir. Ah, c'est mignon, mais c'est que derrière, il y a une vraie histoire, je pense, derrière le personnage en réalité. Il y a vraiment un vrai caractère, je pense, une vraie personnalité. Ça peut être pas mal de le découvrir, je pense. C'est trop mignon par contre. Tu es une jeune femme surprenante, John. Tu es l'une des personnes qui m'intéressent le plus ici. Ah! Oh, Roger! L'une des personnes. Ainsi, il y a quelqu'un qui vous intéresse plus que moi. Pénélope, je présume. Je vois que les cancans se sont déjà propagés. Vous ne les démentez pas. Effectivement, je ne vais pas te mentir. J'admire tout ce qui est beau. Putain. Pénélope et toi faites partie de ces personnes qui possèdent ce charme irrésistible. Vous êtes issus de la même catégorie que ces vins rares, qu'il faut savoir savourer. Dans ce cas, n'allons pas trop vite. Je suis bien plus rare que Pénélope, alors savourez-moi toute la nuit. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas quoi dire. Parce que le connaissant, il faut... Alors lui, il faut lui faire du rentre-dedans. De ce que j'ai compris. Enfin, avec le choix qu'on a fait, il faut lui faire du rentre-dedans. Bien plus rare que Pénélope, ce serait prétentieux. Et dans ce cas, non, pas trop vite, ça peut être... Alors, là, je pense pas que ça va être dans le bon sens pour nous. Ça va être surtout dans le sens... dans ce cas, on va prendre notre temps, on va savourer tranquillement et tout. Dans d'autres circonstances, enfin... Si ça aurait été... s'il n'y aurait pas eu le savourer moi, ça aurait pu... ou s'il y aurait eu plus d'entrain, ça aurait pu être un bon choix, un bon truc. Mais malheureusement, je pense que le mieux, c'est de choisir savourer moi toute la nuit, je pense. Je suis poisseuse.
Hop, voilà. Alors savourer-moi, j'ai... Ah! Alors savourer-moi, j'ai toute la nuit. Bon, on va lui dire ça. Alors savourer-moi, j'ai toute la nuit. Quelle audace! Tu me plais beaucoup, tu es une grappe plus mûre que je ne le pensais. Vraiment? On utilise ces 5 sens lorsqu'on s'affaire à un plaisir aussi complexe que le vin. Pour le plaisir de la chair, c'est la même chose. Tu es un peu trop jeune pour que je me permette d'ouvrir la bouteille tout de suite. Mais je peux déjà commencer à utiliser quelques-uns de mes sens. Je peux commencer par te contempler. L'élu est super joli. Fallait bien dire ça. Je pense que c'était la meilleure chose à dire. Il faut lui faire du rentre-dedans à Bacchus. Par contre, le personnage est magnifique. Enfin, je pense que même tous les persos sont magnifiques. Y a pas à dire, ils sont magnifiques. Même l'élu et tous les détails, c'est super beau. D'aussi près? Il le faut, afin d'examiner tes couleurs pour que je puisse m'assurer de ton onctuosité. Fantastique. Ce que j'adore, c'est le côté un petit peu humoristique du personnage. C'est gênant. C'est peut-être pour ça que j'ai accroché, parce que automatiquement, les gens qui se prennent pas la tête comme ça, c'est des gens qui seront plus enclins à faire de l'humour et à rire. Et c'est mieux, je trouve. Après, voilà. Ensuite... Chut, ne sois pas si pressé. Tu as toute la nuit, rappelle-toi. C'est terrible. Ne bouge pas. Je vais m'approcher un peu plus pour sentir ton parfum. Étape très importante afin d'être sûr que tu ne proviens d'un millésime exceptionnel. Ouf. Compliqué les termes. Effectivement, enivrant. Je sens également son odeur aussi forte que fruitée. C'est agréable. Il faut maintenant que j'écoute les crépitements de ton cœur. Savoir si tu es prête à être ouverte. Quelle excitation! Le bruit d'un vin délicieux, mais dont la bouteille s'épuise beaucoup trop vite. Effectivement, je sens qu'il bat à la chamade. Ensuite, l'étape que je préfère, celle du toucher, du bout des lèvres vers ton cou, pour me faire une idée de la texture. Incroyable, à l'instant, j'ai pu apercevoir un vrai mélange d'audace et de fragilité. Et la dernière étape? Tu vas trop vite, June. je dois donner mon jugement final avant de décider si je te goûte ou non. Ah, c'est horrible! Ah, je pensais pas que notre perso pouvait être comme ça. Je vous écoute. Tu es un vin prometteur, une seule goutte de toi pourrait me rouvrir les portes de l'Éden. Mais pas maintenant, vois-tu, je vais toujours en direction du 7e nuage, mais je crains que tu ne puisses supporter une ascension aussi rapide. Je vous demande pardon. Tu n'es pas encore arrivé à maturation. Les vins comme toi, je les mets précieusement de côté et j'attends le bon moment pour pouvoir les savourer. Est-ce parce que j'ai refusé de devenir votre disciple? En effet, avec mon expérience, j'aurais pu te façonner, t'endurcir et relever ton goût, pardon. Mais ce n'est pas que ça. Disons que si je te vois maintenant, j'aurais l'impression d'arracher l'embryon d'un nourrisson du ventre de sa mère. Je vais prendre le risque de te laisser rentrer chez toi. En espérant qu'un autre ne te mette pas la main dessus avant. Il y a des chances pour que cela arrive, vous savez. J'en suis sûre. Mais une victoire sans péril n'a que peu de saveur. Bonne nuit, June. Bonne nuit, Seigneur Bacchus. Il a allumé la brèche tout en s'empressant de désamorcer la bombe. Se serait-il joué de moi? Pauvre Yggdrasil. Un seul geste de ma part et j'ai anéanti tout ton travail, Anéen. Alors, par contre, ouais, il y a quelque chose qui se trame entre Reynald et ce que Bacchus dit. Et ce que Télémaque dit aussi, je crois. Non, je sais pas, je suis pas sûre pour Télémaque, mais il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas, on doit être l'élu de quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Quel camp vais-je bien pouvoir choisir? On dirait bien que j'ai de l'embarras du choix. À l'aube de la flamme obsidienne brillera de mille feux, la roue du destin prendra un nouveau tournant. Adieu quotidien, chronophage, le sentier de l'espérance se montre enfin. Les dieux seront là, ils seront présents. Dans l'adversité du futur, certains tendront leurs mains. D'autres attendront d'apercevoir un dos pour le faire. Néanmoins, témoin de la naissance, de cette époque, oui, c'est à vous que je m'adresse. Je sais que vous serez là. Je crois en vous. C'est tout. Je sais pas quoi penser là. Je sais que vous saurez démêler les ficelles qui s'entremêlent.
celles qui voilent la vérité et le mensonge. Vous saurez défier les figures les plus imposantes, celles qui savent masquer leur visage de faux semblants. Vous saurez prendre les bonnes décisions, celles qui vous guideront vers un avenir certain. Tout héros a besoin d'un guide, et je compte sur vous pour accepter cette mission divine. Je serai là, assis, au même endroit. Je contemple ce futur incertain qui se dresse face à moi. Odyssean Blaze. Fin du premier chapitre. Bon, les amis, on va s'arrêter là. On découvre au moins les intentions de Bacchus, mais sans réellement les découvrir. Ça a été un chapitre, enfin une partie, je dirais plutôt complexe, parce que j'ai pas très bien compris les intentions de Bacchus. J'ai pas compris non plus ce que Ajax voulait. On a vu Télémaque et Pénélope, bon ça je savais d'avance, hein, voilà. Mais bon, écoutez, on se dit à la prochaine pour ce début de chapitre 2. J'espère que ça vous aura plu autant que moi ça m'a plu. En tout cas, la scène était bizarre quand même avec Bacchus. C'était pas... je sais pas, je crois que j'ai pas l'habitude qu'il y a des personnages qui sont autant provocateurs. Et c'est positif. Parce qu'il y a une diversité dans ce jeu que je trouve incroyable. Le fait déjà qu'il n'y a pas de... Le genre, on s'en moque. Parce que dans certains jeux, il n'y a pas énormément de personnages mixtes. C'est principalement que des hommes. Et très peu de jeux où vous avez que des femmes. Donc j'adore. Je valide complètement Odyssean Blaze et c'est un de mes jeux coup de cœur, je pense. Surtout que la mythologie, j'adore ça, même si j'y connais rien. Voilà. J'espère que ça vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et dites-moi si vous préférez qu'on parte quand même sur Bacchus ou si vous avez une autre idée. Je suis preneuse en tout cas. Et je vous dis à la prochaine les amis pour une autre aventure.